Alors, chers amis, à nouveau quelques principes, quelques pensées pour éclairer et venir faire la lumière sur peut-être une fausse conception de la sexualité. Vous connaissez souvent, vous avez sûrement entendu dire, un homme ou une femme dire c'est ma moitié. Je comprends, c'est ma moitié, c'est ma meilleure moitié, je suis sa moitié, et je comprends, et c'est beau. Mais lorsque je lis les Écritures, le Seigneur dit que les deux ne feront plus qu'un. C'est 1 plus 1 égale 1. C'est pas 0,5 plus 0,5 égale 1. Pourquoi? Parce qu'il y a un mythe sur le fait que je dois trouver la personne qui me complète. C'est vrai, comme dans une équipe, il y a des personnes qui peuvent nous compléter, mais je vais vous encourager dans la construction d'une relation à devenir, vous, la personne la plus complète possible pour être une bénédiction pour l'autre. C'est-à-dire que vous puissiez tellement vous nourrir de Christ et devenir solide en lui que vous arrivez également à être un soutien, à avoir de moins en moins de manque pour pouvoir être une bénédiction pour l'autre. Parce qu'une tendance qui pourrait arriver, c'est plus on manque de quelque chose, plus au lieu de que ce soit Dieu qui comble ce manque, on peut faire en sorte que ce soit notre époux, notre épouse qui comble ce manque. Donc, lorsque on parle de personnes qui nous complètent, d'abord la meilleure personne qui nous complète, c'est Christ. Et on peut réellement devenir pleinement celui que Dieu veut que devienne avec Christ. Maintenant, il est bon, nous disent les Écritures, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il est bon que l'homme se marie, et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Donc c'est bon de aussi réaliser ça. Les deux ne referont plus qu'un. Un autre mythe que j'aimerais aussi partager avec vous, lorsque les deux doivent faire qu'un, et les deux doivent arriver dans le cadre du mariage, on a déjà vu un peu cette approche, mais j'aimerais avoir une approche un peu différente sur ce mythe-là. C'est certaines personnes, et notamment chez les jeunes, ça peut arriver, croient que c'est une honte d'arriver vierge au mariage. Parce que les amis ridiculisent, « Ah, t'es encore vierge, et à l'école, etc. » Et il y a cette humiliation qui pousse à l'action, et par peur d'être humilié, par peur de perdre le petit copain, le petit ami, par peur, on peut donc faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et ce n'est pas une honte en réalité d'arriver au mariage vierge, pas du tout. 1 Pierre 4,4 nous dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Dieu aime la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà ce que Dieu cherche, c'est la pureté d'un esprit doux et paisible. Quelqu'un qui est doux et quelqu'un qui, en réalité, met la force sous contrôle. La douceur, ce n'est pas être faible. Il ne faut pas confondre le mot douceur et faiblesse. La douceur, c'est la force sous la maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui est capable de dire non, je suis capable de me contenir. Comprenons bien ceci. La valeur de la virginité est dans le prix de l'obéissance et du sacrifice qu'on paye. La valeur de la virginité de quelqu'un est dans le prix de l'obéissance, le sacrifice qu'il a payé. Dans Isaïe 5,20, la Bible dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Le grand danger lorsqu'on appelle le mal bien, c'est comment on peut se repentir du mal si on a nommé le mal bien. Donc, on ne pense plus faire mal si on pense que c'est bien. Et ceci nous empêche d'être convaincus par Dieu. Et la miséricorde est pour quelqu'un qui agit mal. Si tu appelles le mal bien, comment obtenir miséricorde? Donc, il faut faire attention de comprendre que la virginité, notamment chez les jeunes, je parle ici, c'est d'une valeur inestimable devant Dieu. C'est quelque chose qu'il faut chérir. Il n'y a aucune honte, aucune gêne. Au contraire, ça prouve la qualité de cœur, ça prouve le caractère, ça prouve
la fidélité, ça prouve l'authenticité, ça prouve la capacité à maîtriser son appétit, ça prouve qu'on est capable de construire une relation à partir de réellement du caractère, à partir de l'amitié, à partir de l'intelligence, à partir réellement d'une conviction, d'une direction commune. Après les émotions et les relations sexuelles devient la cerise sur le gâteau au-dessus de tout ça. Tandis que dans le monde d'aujourd'hui, on inverse le tout. On commence souvent par la relation et après on met toutes ces étapes-là. Et ça ne tient pas. Une maison tient sur des fondations et non pas par le toit. Et si on construit une maison à partir de son toit, elle ne pourra pas tenir. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Un autre mythe, à nouveau, c'est lorsque il ou elle n'a pas les mêmes valeurs ou standards moraux que moi, mais on se dit, je vais m'approcher de lui ou de elle pour l'aider à changer. C'est bien, mais n'oublions pas, c'est Jésus le Sauveur. C'est ni toi ni moi. On n'est pas là pour sauver les gens, on est là pour bien sûr les aimer. Je comprends, c'est difficile lorsqu'une personne est attachée avec une autre personne qui n'a pas les mêmes valeurs morales que toi ou qui ne croit pas en Jésus-Christ. Et le cœur peut être brisé et je ne peux que comprendre. Mais c'est Dieu qui change. Je connais beaucoup aussi de personnes qui sont tombées dans le piège et se sont même éloignées de Dieu parce que dans leur désir de changer l'autre qui n'avait pas les mêmes valeurs que eux, ils se sont perdus eux-mêmes. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Un autre point important, notamment là au niveau des relations dans le couple, lorsqu'une relation commence, l'amour ne diminue pas avec le temps. L'amour vrai peut augmenter avec le temps. L'amour mature augmente avec le temps. Être plus passionné de sa femme, de son mari aujourd'hui est vrai. Je prends mon exemple à moi. Je disais dans une autre session, je crois plus que jamais qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup plus mon épouse qu'auparavant. Et pourtant, je l'aimais déjà très très fort. Je crois qu'avec Dieu, ça doit être pareil. Et dans les relations les uns envers les autres, ça doit être pareil. Et c'est ce que je te souhaite, c'est d'avoir une relation qui se construit pour aller de gloire en gloire, de foi en foi et d'amour en amour, selon l'amour de Dieu, ce qu'il a prévu pour toi et ce qu'il a prévu pour ton couple, ta famille, dans les relations avec lui et entre vous. Parce que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Sois béni.